tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des troubles féminins. Alors tout d'abord je voulais juste quand même faire une petite aparté. C'est vrai que là j'ai eu un petit peu un moment de doute concernant la chaîne, donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus vraiment de contenu. Mais sachez que je vais les reprendre et par contre je vais mettre un petit peu des moments un peu biologie, anatomie pour que vous compreniez un peu plus et que ce soit un peu plus réel pour vous finalement. Donc voilà, c'était juste la petite information du jour. Aujourd'hui, donc du coup, nous allons parler des troubles féminins. Donc j'ai mon petit cahier là. C'est un peu tout ce que les gens enfin mes consultants en fait m'ont expliqué, que j'ai un peu centralisé. Euh, alors, dans ces troubles, je parle bien d'irritation vaginale, de sécheresse, de douleur éventuellement pendant les rapports, dû à peut-être un problème, voilà, une irritation, ce genre de choses, des rougeurs aussi. Il peut y avoir des pertes blanches en abondance. Il peut y avoir aussi des troubles de miction, donc des troubles urinaires, des infections, voire des mycoses. Alors, ça, à savoir que c'est vraiment qu'un petit panel et ça peut être autre chose. Hein. Peut-être que vous avez d'autres problématiques. Alors, ces problématiques-là sont d'ordre féminin, on est d'accord, mais ça peut toucher aussi les hommes d'une autre manière. Donc il peut être intéressant si vous êtes un homme de regarder. Ou peut-être juste d'épauler votre femme dans ce point, peut-être que vous avez un problème de couple et que ça peut être la cause de tout ça. Sachez que ça, c'est qu'une partie de l'iceberg en fait. Le sous-jacent est un petit peu plus haut. Il se situe en fait au niveau intestinal. Alors je sais que c'est un peu le truc à la mode, tout le monde parle des intestins. Mais là pour le coup, ça marche vraiment et c'est véridique. Et on va détailler un peu tout ça. Alors déjà, on va faire un focus sur l'intestin et son fonctionnement. Alors l'intestin a son but premier, c'est d'évacuation des déchets. Ensuite, il a éventuellement l'absorption des nutriments qu'il pourrait avoir et de la digestion. Donc ça, c'est vraiment son rôle. Le souci, c'est que dans certains cas de figure d'ordre pathologique, donc je pense à rétrocolite hémorragique, colopathie fonctionnelle, Crohn, et il peut y avoir aussi les cancers. Donc là, il y a une vraie problématique, une maladie, un dysfonctionnement à ce niveau-là, donc opération, traitement, chirurgie, bref. Une panoplie de choses qui se mettent en place qui peuvent clairement fragiliser en plus l'organisme, et notamment cet organe. De ce fait, il est intéressant de pouvoir le maintenir en équilibre et lui permettre finalement d'être sain et de pouvoir évoluer sereinement dans l'avenir. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le deuxième cas de figure qui, lui, est par contre un peu plus sous-jacent et que beaucoup de monde souffre sans le savoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intestin dit poreux ou qui fuit. Alors ce dernier, en fait, c'est physiquement, en fait, il souffre de micro-déchirures où se faufilent les bactéries, les déchets qui, eux, n'ont rien à faire là et qui se propagent en fait dans l'organisme. Et c'est bien là le problème. Et dans ces deux cas de figure, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des micro-fissures qui permettent en fait aux nutriments, bon, encore quand c'est du nutriment, à la limite, ça peut le faire, mais tout ce qui va être déchets, bactéries, là, ça pose problème. Alors, chez les femmes, malheureusement, nous avons l'appareil génital ainsi que l'appareil urinaire et l'appareil digestif qui sont étroitement regroupés. Et d'autant plus si vous souffrez d'endométriose, alors là c'est encore pire. Mais déjà à la base on est plutôt condensé, quoi. On est dans un œuf et tout est emboîté de certaines manières à ce que ça fonctionne. Mais en temps normal, si l'intestin est en bonne santé et qui répond à ce rôle de protection des déchets et finalement d'évacuation, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perméabilité, à ce moment-là, tout fonctionne. Sauf que quand il y a un problème de perméabilité, donc on rentre finalement dans ces micro-fissures, et bien là, il y a un problème parce que tout de suite, ça se loge, et ben notamment au niveau, donc soit urinaire dans la vessie, soit ça se loge au niveau de l'appareil génital. Et c'est là le problème. Les hommes, eux, ont un peu plus d'espace entre ces organes, ce qui leur permet quand même de ne pas avoir, en tout cas, ces résonances-là, mais peut-être d'autres, mais en tout cas pas forcément celles-ci. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'un peu problématique, et c'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui souffrent finalement de cette problématique d'irritation, d'inconfort, de brûlure. D'ailleurs, on voit beaucoup de pubs qui prônent voilà, les ovules, qui prônent également les crèmes et compagnie. Mais la cause profonde, c'est ça. Notamment, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, ça peut en faire partie. Et alors, comment faire? En fait, c'est plutôt simple.
il faut simplement reconstruire le tube digestif et après essayer de le maintenir en équilibre. Alors ça, c'est pas encore la cause la plus profonde. C'est une partie de l'iceberg, mais déjà très intéressant. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment prendre en considération cet intestin et le chouchouter un petit peu quand même. Ensuite, il va y avoir une autre résultante qui est située encore un tout petit peu plus haut, au niveau au niveau en fait pile au milieu de votre colonne vertébrale. On appelle ça les reins et plus particulièrement les surrénales, qui elles produisent du cortisol. Et là, c'est là que c'est un peu problématique parce que qu'est-ce qui produit du cortisol? Eh bien, c'est le stress. Le stress répond vraiment à ça. C'est-à-dire que trop de stress, production trop importante de cortisol, donc inflammation. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça. Alors, dans une moindre mesure, le cortisol est très intéressant parce que du coup, ça nous permet de faire... Bon, on ne va pas rentrer dedans, mais il a quand même beaucoup de vertus. Mais en dose trop importante, il peut être problématique et générer de l'inflammation. Et c'est bien ça le problème. Alors, il va falloir gérer ses émotions et son stress, ou voir s'il y a une anomalie éventuellement au niveau des surrénales. Bon, si ce n'est pas le cas, ça peut être une cause de stress. Alors, comment faire? Pourquoi on est stressé? Alors, les émotions, certes, mais il peut y avoir une chose plus importante, l'alimentation. Tout simplement, une mauvaise alimentation détruit potentiellement votre intestin, génère un déséquilibre au niveau d'homéostasie de votre corps et du coup génère trop de stress. Alors entre une mauvaise alimentation qui va fragiliser votre intestin plus un stress oxydatif, autant vous dire que là c'est le combo numéro 1 pour finalement avoir un problème au niveau gynécologique, intestinal et urinaire. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne alimentation. On va dire oui, mais manger quoi? Des fruits, des légumes, c'est bien gentil, mais je fais ça, ça marche pas. Et bien c'est une grave erreur, parce qu'il est important de pouvoir déterminer son tempérament. Alors Hippocrate, pour ceux qui savent, a trouvé qu'il existait 4 tempéraments: sanguin, bilieux, lymphatique et nerveux. En fonction de ces 4 tempéraments, il y a une alimentation spécifique qui va pouvoir vous régénérer et vous aider à maintenir un équilibre en fait dans votre organisme. D'ailleurs, on va aller encore un tout petit peu plus profond, mais pas plus, après je m'arrête. On va avoir ce qu'on appelle, peut-être que vous connaissez ce terme-là, c'est le CUD, coefficient d'utilisation digestif. En clair, c'est ce que vous ingérez comme aliment et qui est biodisponible pour votre organisme. Alors, par exemple, la viande a un taux de 95 à 98% de disponibilité. Autant dire que c'est énorme. A contrario, il y a certains aliments, notamment dans les légumes, qui peuvent, eux, être à l'inverse de l'ordre de 10% à 15%. C'est-à-dire que dans votre aliment, il n'y a que 10 à 15% de cet aliment que vous allez pouvoir ingérer. Le reste, c'est du déchet. Mais le problème, c'est que si c'est déchet, ça veut dire que c'est problématique parce que c'est consommation d'énergie qui n'a pas lieu, ça peut être fermentation, ça peut être... Enfin, il peut y avoir plein de problématiques qui en découlent. Donc c'est pour ça qu'il est important de trouver quel type d'aliment vous convient. Ça ne veut pas dire que ça va être tous les légumes, pas du tout, ça peut être une catégorie. Pareil, dans les viandes, c'est pas toutes les viandes, ça peut être une catégorie, même si de manière générale, les viandes ont un CUD relativement élevé. Mais pareil, par exemple, dans les huiles. Typiquement, dans les huiles, il y en a qui sont plus disponibles que d'autres. Voilà, c'est important de pouvoir connaître ces dimensions-là. Donc pour ça, il faut se faire bien sûr accompagner parce que ça demande des années d'apprentissage et croyez-moi, c'est assez compliqué comme ça. Donc faites-vous aider, ce sera le plus simple. Mais voilà. Ensuite, il y a l'aspect aussi émotionnel parce que dans nos sociétés, malheureusement, nous sommes du genre à être très culpabilisées, les filles et les femmes, parce que tout de suite, il y a une odeur, si vous êtes irrité ou quoi, c'est que vous êtes sale. Ce n'est pas le cas, mesdames, ça n'a rien à voir avec votre hygiène, mais c'est plutôt parce que vous êtes tout simplement malade et que vous avez pas malade, mais que vous avez un dysfonctionnement ou que vous avez une maladie. Donc bien relativiser ça, en parler à votre conjoint parce que des fois ça peut générer des incompréhensions et des frustrations. Peut-être que votre conjoint s'imagine que vous le trompez, que vous ne l'aimez pas ou quoi parce que vous n'en parlez pas. Donc c'est très important et ça va soulever peut-être des choses
très intéressante et très enrichissante et peut-être même soulager des pressions ou des incompréhensions qu'il pourrait y avoir dans votre couple. Donc la communication est importante. Pouvoir en parler aussi à une personne extérieure, un thérapeute, un médecin, un praticien de santé, peu importe qui vous voulez, mais en parler, c'est très important. Moi, je fais un gros travail de suivi de ce côté-là pour aider et pour soutenir, c'est très important. Ensuite, vraiment la gestion du stress et surtout du stress oxydatif est à mon sens la base avec l'alimentation. Et pour terminer, aussi, alors là, pardon, je refais un saut en arrière, mais concernant le stress oxydatif, je mets toujours en place des plantes dites de soutien qui elles vont permettre à l'organisme de se reconstruire tout en le nourrissant et notamment au niveau des oligos. Bon, s'il y a des déficiences en protéines ou quoi, j'ai tendance à prendre d'autres alternatives au niveau des compléments. Mais voilà, en gros, des grosses plantes qui vont permettre de vraiment soutenir en profondeur l'organisme. C'est très important. Et pour terminer, c'est le sport. Le sport peut être inflammatoire à haute dose et on a tendance à faire comme, je crois que c'est un truc de notre siècle, c'est-à-dire qu'on fait tout à outrance. Et le trop, c'est pas bon. Dans n'importe quelle catégorie, le trop, c'est pas bon. Donc bien revenir à des choses essentielles et des choses très importantes et simples. Écoutez votre corps. Laissez-lui la possibilité de communiquer avec vous. Il vous aidera par tous les moyens, il vous aidera. Mais laissez-lui la place et laissez-lui le temps. On est très mental dans nos sociétés et il faut un peu revenir dans le corps et l'écouter, dire qu'aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller faire mon sport de la journée, je sais pas, de la course à pied, de la muscu, du fitness, peu importe. Et bien c'est pas grave, c'est même très bien parce que du coup, faut savoir que un organisme déjà a besoin d'énergie pour faire fonctionner vos organes et tout, et d'autant plus il y a des organes qui sont fragilisés. Donc, et surtout quand on reconstruit. Alors là, je vais vous parler d'un point de vue diététique. Quand je travaillais, enfin quand j'étais en milieu hospitalier, souvent dans les personnes qui avaient des récessions, donc c'est des par exemple, récessions intestinales, on découpe une partie de l'intestin. Et bien pour la cicatrisation et pour même dans les cas de cancer ou quoi où il y a besoin de cicatrisation ou quoi, et bien on a tendance à augmenter les apports en protéines pour donner en fait du confort au corps. Donc c'est très important d'avoir quand même des bonnes bases et se faire suivre, surtout même dans ces cas de figure qui peuvent paraître très anodins, mais qui vous empoisonnent la vie. Donc faites bien attention à ça, donnez-lui du repos, donnez-lui du bon carburant, faites-vous épauler, aider, et ça vous aidera à retrouver cet équilibre, et surtout au niveau gynécologique, parce que c'est bien important pour les femmes et également pour les hommes, c'est ce qui fait tourner le monde, hein. C'est grâce à ça que je suis là et que vous êtes là, donc il faut pérenniser ça et surtout pas en avoir honte, bien au contraire. Je sais qu'on est sur une sphère très intime, mais il y a des gens qui sont remplis de bon sens, j'en fais partie, où on vous aide, on vous épaule pour ça et allez taper aux portes. Ne restez pas seul dans votre problématique à vous gaver de médicaments ou de trucs, une alimentation dissociée, culpabilisée, être mal dans sa peau, ça n'a aucun intérêt, surtout que c'est juste un problème de dysfonctionnement et ça peut être résorbé très facilement avec plus ou moins du long terme, mais ça peut se mettre en place et retrouver un calme, une sérénité, un épanouissement personnel. Donc voilà, et écoutez, si cette vidéo vous a plu, mettez des likes et n'hésitez pas à la partager, à commenter, ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous répondre. Et sur ces mots, je vous laisse tranquille et je vous dis à très vite. Bye bye.